Namasté, vous écoutez l'épisode décisif de Manav Parichet. Dans l'épisode précédent, la sagesse et l'amour ont triomphé, et Nassir et Saba ont célébré leur mariage civil en mettant de côté la société et le fanatisme. La mère de Nassir a pris Shanaya pour dormir avec elle, et la première nuit de bonheur a commencé pour les nouveaux mariés. Le cadeau que Nassir a offert à Saba pour leur nuit de noces était totalement différent de tout autre cadeau. Nassir a dit: dans ce cadeau, j'ai rassemblé tout ce qui vous concerne. Quand Saba a ouvert le paquet avec curiosité, elle a été remplie d'émerveillement. Un cadeau unique. Le paquet contenait des livres. Saba a demandé: à quoi servent ces livres? La résolution de Nassir. Nassir a répondu: je veux que vous poursuiviez des études supérieures. Ce serait une grande joie pour nous de vous voir devenir ingénieur en automobile. Le visage de Saba s'est épanoui comme un lotus. Saba, qui avait été contrainte d'abandonner ses études après la terminale, a demandé: comment avez-vous découvert ces rêves inaboutis que je cachais? S'ensuivit une discussion philosophique entre Nassir et Saba, l'élément central de cette histoire. Remise en question du fanatisme, Nassir a expliqué que son opposition ne s'adresse pas à la religion, mais à l'orthodoxie. Il a demandé pourquoi les fidèles d'aujourd'hui sont contraints d'adhérer à un mode de vie approprié aux circonstances d'il y a 1000 ans. L'exemple de Dronacharya. Nassir a demandé: si un gourou enseignait aujourd'hui à ses disciples comment utiliser un arc et des flèches, serait-il considéré comme bon? Son argument était que, tout comme nous avons adopté les objets physiques modernes, les chefs religieux devraient également adopter l'éducation et les pensées modernes. L'émancipation des femmes. La conclusion de Nassir était que les muftis et les mollahs fournissent un système pour maintenir les femmes opprimées dans notre communauté, et c'est pourquoi il ne s'est pas incliné devant eux. Un dernier et doux dilemme. Saba fut totalement impressionné par les pensées de Nassir et dit: je vais étudier comme tu le souhaites pour devenir ingénieur, mais... Qu'y avait-il après le « mais » Saba regarda Nassir malicieusement et dit: mais aujourd'hui, tu devrais aussi m'impressionner d'une autre manière, n'est-ce pas? Écoutez la rébellion logique contre l'orthodoxie, le cadeau de l'éducation, et la première nuit de Nassir et Saba remplie d'amour et de sagesse, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 17. Le cadeau de l'éducation et les pensées progressistes. Avant même le jour du mariage, la mère de Nassir avait organisé l'approvisionnement en lait maternisé pour le bébé de Saba. Pour la première nuit de Saba et Nassir, elle a pris le bébé pour dormir avec elle. Nassir a également suivi la tradition d'offrir un cadeau à son épouse pour la nuit de noces. Il a apporté un paquet cadeau pour Saba, à l'intérieur duquel se trouve un présent unique, bien différent des cadeaux ordinaires. Nassir a remis le cadeau à Saba, qui était assise sur le lit nuptial paré de vêtements coûteux, en disant: Saba, dans ce cadeau, j'ai rassemblé tout ce que j'ai découvert sur vous après avoir entendu parler de votre parcours. En entendant cela, Saba devint curieuse. Elle dit: puisque je vois désormais mon bonheur dans le tien, tes paroles ont éveillé en moi la curiosité de voir et de savoir en quoi tu penses que réside mon bonheur. Nassir fut impressionné par les mots choisis par Saba. Riant de joie, il dit: Saba, ce n'est ni ton premier mariage ni le mien. Par conséquent, cette nuit est différente pour nous par rapport aux autres couples de jeunes mariés. Il serait préférable que ce soir nous discutions de ces aspects et perspectives afin que nos préjugés inutiles s'évanouissent. Assurons la réalisation de la félicité ultime dans la vie et vivons nos vies de manière significative. Saba comprit certains mots de Nassir et en manqua d'autres. Puis, souriant d'impatience, elle commença à ouvrir le cadeau. En ouvrant le cadeau, Saba le regarda avec émerveillement. Nassir, lui aussi, regardait Saba avec amour. Émerveillé, Saba demanda: mon cher, à quoi servent ces livres? Nassir dit: Imran nous a dit que vous aviez dû interrompre vos études après la terminale. Est-ce alors que vous aviez obtenu une place sur la liste d'honneur de l'examen d'État? En vous offrant cette opportunité, je veux maintenant que vous poursuiviez des études supérieures. Saba demanda: mais mon cher, comment mes études sont-elles possibles maintenant? Le bébé est encore petit. Je viens tout juste de t'épouser. Entre s'occuper d'amis, de toi et du bébé, comment trouverais-je le temps d'étudier? Nassir répondit: il est juste que vous preniez soin de nous tous. Vous êtes mon épouse. Par conséquent, il est aussi de mon devoir de prendre soin de vous désormais. Ami souhaite également que nous passions le plus de temps possible ensemble et que nous vivions heureux. Ami assume la responsabilité de s'occuper du bébé. Pour les tâches ménagères, nous engagerons un cuisinier et des domestiques.
En entendant cela, Saba commença à feuilleter tous les livres. Puis Nassir expliqua. Il reste encore 5 mois avant l'examen d'entrée en ingénierie. Ces livres sont destinés à cette préparation. Si vous le souhaitez, nous organiserons également un coaching pour vous. Ce serait une grande joie pour nous de vous voir devenir ingénieur en automobile. À ces mots, le visage de Saba s'épanouit comme un lotus rose dans un lac. Elle demanda avec étonnement. Comment avez-vous découvert ces rêves inaboutis que je cachais? Même Imran Beyan ne connaît pas ce rêve qui est le nôtre. Nassir dit. Saba, ce dont rêve une fille qui figure sur la liste d'honneur en mathématiques et en sciences en terminale dépasse peut-être l'entendement d'un mollah, mais c'est une chose facile à comprendre pour moi maintenant. Suite aux commentaires de Nassir, Saba demanda. Pourquoi as-tu une telle rancœur envers les muftis et les mollahs? Tous les muftis et mollahs ne sont pas mauvais. Nassir répondit. Tu as raison, Saba. Tous les muftis et mollahs ne sont pas mauvais. Il serait plutôt juste de dire que la plupart sont bons. Saba demanda alors avec surprise. Puisque tu dis cela, pourquoi n'étais-tu pas prêt à présenter tes excuses pour notre nikah? Nassir répondit. Un mollah ou tout gourou d'une autre religion n'est pas bon lorsqu'il oblige un fidèle de la religion à adhérer à un mode de vie qui était approprié aux circonstances d'une époque d'il y a 1000 ans. Saba dit. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Nassir dit. Il y avait un gourou hindou nommé Dronacharya qui enseignait l'archerie à ses disciples. On disait de lui qu'il était un bon gourou. Maintenant, dis-moi, si un gourou enseignait aujourd'hui à ses disciples comment utiliser un arc et des flèches, serait-il considéré comme bon? Saba répondit. À notre époque d'armes modernes, qui irait apprendre l'archerie? Nassir dit. Saba, c'est exactement ce que je veux dire. Il y a 1000 ans, il n'y avait pas d'installation et d'équipement modernes comme aujourd'hui. Même le système juridique n'était pas aussi développé. Les ordres étaient donnés selon les caprices des rois, des nawabs, des nizams et des chefs de tribus et de petits états princiers. Dans les circonstances de l'époque, des mesures étaient prises à travers les questions religieuses pour écarter les menaces perçues sur la vie des uns et des autres. Saba demanda. Veux-tu dire que suivre les préceptes religieux n'est plus approprié? Nassir répondit. Avec le changement de temps et de circonstances, les gourous et les fidèles de toutes les religions ont intégré tous les moyens, matériels et équipements modernes d'aujourd'hui dans leur mode de vie. De même, ils devraient maintenant accepter l'éducation, les pensées et les principes modernes. Les gourous religieux devraient inspirer les fidèles de leur religion à les adopter. Quand ces gourous de notre communauté commenceront à faire cela, ils deviendront tous bons. Saba demanda. C'est-à-dire que, selon toi, les gourous religieux ne peuvent être bons que s'ils ne parlent pas de religion. Dans un tel cas, comment resteront-ils des guides religieux, muftis, imams ou mollahs, s'ils n'enseignent pas l'éducation religieuse? Nassir dit. Dans cette création, aucune religion n'a seulement 500, 1000 ou 2000 ans. Chaque religion est aussi ancienne que la création elle-même. Les livres saints de la plupart des religions ont certes 500, 1000 ou 2000 ans. Tous ces livres ont été écrits par des guides religieux et des fidèles en interprétant la religion selon l'époque et l'environnement d'alors. Au fil du temps, nous avons changé l'usage de nombreux objets physiques de cette époque et adopté les articles de confort et de luxe d'aujourd'hui. De même, de nouvelles idées et perspectives devraient être adoptées dans notre religion et notre communauté. Mon argument n'est que celui-là. De plus, mon opposition aux mollahs et aux muftis repose sur ce point précis. Saba dit. Mon cher, tes paroles m'ont impressionné, tant lors de la fixation du mariage civil qu'aujourd'hui. Je vais aussi étudier comme tu le souhaites pour devenir ingénieur, mais... Ayant dit cela, prise dans un dilemme quant à savoir si elle devait continuer ou non, Saba se tut. Alors Nassir demanda, qu'y a-t-il après ce « mais » Saba répondit malicieusement. Mais aujourd'hui, tu devrais aussi m'impressionner d'une autre manière, n'est-ce pas? D'après ce que Saba a dit, Nassir commença à se demander si Saba avait un doute. Puis Nassir pensa que oui, c'est aussi un élément essentiel du fondement de leur mariage heureux. Sentant cela, Nassir prit Saba dans ses bras. Puis il se consacra à aimer Saba de telle manière qu'elle n'ait plus aucun doute sur sa virilité. Écoutez maintenant l'analyse, la critique et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, le cadeau de l'éducation et le partenariat intellectuel. Cet épisode marque le début de la vie conjugale de Nassir et Saba, ce qui renforce encore la perspective progressiste de l'histoire. En faisant de la nuit de noces le fondement d'un partenariat idéologique et spirituel plutôt que d'une simple union physique, Nassir jette les bases d'un mariage moderne au sein d'un cadre orthodoxe. 1. L'éducation comme cadeau. Honorer les rêves. Cadeau non traditionnel.
Le fait que Nassir offre des livres de préparation à l'examen d'entrée en ingénierie est une étape révolutionnaire. C'est une application pratique de sa philosophie consistant à voir Saba non seulement comme une épouse, mais comme une personne et une partenaire intellectuelle. La réaction de Saba, la surprise et la joie de Saba, son visage, s'épanouissant comme un lotus rose, prouvent que ce cadeau a bien plus de valeur que n'importe quel objet physique. C'est son respect de soi et son espoir pour l'avenir. Système de soutien. Confier la responsabilité du bébé à amis et organiser des domestiques pour les tâches ménagères est la preuve que Nassir est un véritable compagnon qui accorde une priorité absolue à la carrière de son épouse. 2. Le conflit de Nassir entre la religion et le temps. Explication sur l'excuse. Nassir a précisé que son opposition s'adresse à ces chefs religieux qui imposent un mode de vie millénaire aux fidèles d'aujourd'hui. L'argument de Dronacharya. L'exemple du maître d'archerie Dronacharya rend l'argument de Nassir efficace. Tout comme les arcs et les flèches sont inutiles à notre époque, certaines interprétations religieuses de l'Antiquité sont incompatibles avec le système social développé d'aujourd'hui. Appel pour une religion progressiste. Nassir conclut que les guides religieux devraient adopter l'éducation, les pensées et les principes modernes, tout comme les fidèles ont adopté les objets physiques modernes, voitures, électricité, ordinateurs. C'est un appel à rendre la religion contemporaine. 3. Affirmation émotionnelle et physique. Priorité à la connexion intellectuelle. Nassir a fait de la nuit de noces un moment d'échange d'idées, renforçant ainsi les bases de leur relation. L'espièglerie et la plénitude de Saba, la question malicieuse de Saba à la fin, mais aujourd'hui, tu devrais aussi m'impressionner d'une autre manière, n'est-ce pas, reflète le besoin attendu d'une vie conjugale saine. La virilité de Nassir et la résolution des doutes. L'attention immédiate de Nassir à cet égard et son immersion dans un amour profond garantissent que Saba n'ait aucun doute sur sa virilité, et sur tout doute qui aurait pu surgir auparavant dans l'esprit de Saba. C'est une confirmation que leur relation est physiquement complète, tout en étant intellectuelle et émotionnelle. Cet épisode établit la relation de Nassir et Saba avec maturité, compréhension et un objectif commun, préparant une base solide pour la suite de l'histoire. Fin de l'épisode 17.